Tout pour investir. Dose d'économie. Et cette dose de sape chinoise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Puisqu'on va parler de Shein. Oui, vous savez, cet acteur chinois de l'habillement. La Commission européenne doit ouvrir une enquête aujourd'hui pour s'assurer que ce site de e-commerce, car c'est avant tout un site de e-commerce, respecte les règles européennes. Que cherche précisément Bruxelles qui pointe du doigt cet acteur? Eh bien, l'objectif, c'est de lutter contre la vente de produits dits illégaux. Alors, il y a du textile, mais il n'y a pas que ça. Et donc, tous ces produits qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité du consommateur. Il y a eu plein de signalements, c'est vrai, ces derniers mois qui sont remontés sur des produits observés à la fois sur Shein, sur Temu, mais aussi AliExpress. Par exemple, des systèmes de chauffage d'appoint, mais qui sont mal conçus, qui éventuellement présentent des risques potentiels d'incendie. Des jouets, vous savez, avec des petites pièces qui peuvent se détacher, être ingérées par les enfants. Ou encore la présence de produits chimiques non tolérés en France dans des cosmétiques ou encore dans des détergents. Alors, si cette enquête, effectivement, est confirmée, elle s'ajoutera à une précédente enquête absolument similaire qui a été lancée il y a 3 mois contre l'autre grande plateforme de e-commerce devenue célèbre dans la fast fashion, c'est Temu bien sûr. Bon, enquêter c'est une chose, apporter des réponses opérationnelles et concrètes c'en est une autre. Vous avez des centaines de milliers de références en ligne, les produits sont directement importés chez les consommateurs, même pas simple, c'est un peu comme la lutte contre la contrefaçon, elle disparaîtra jamais, on continue à lutter contre, c'est un peu un combat sans fin, enfin voilà, la lutte est engagée contre la fast fashion chinoise. Mais justement, est-ce que c'est pas les consommateurs qui ont quelque part une partie de la solution entre leurs mains? Évidemment que c'est le consommateur toujours qui est l'arbitre à la fin. C'est le juge de paix final. Alors on aime dire le plus grand mal de Shein et de Temu et cette fast fashion à prix cassé. Seulement si ça cartonne, c'est qu'il y a des gens pour acheter et qu'il y a des clients. En décembre 2024, 22% des colis livrés par la Poste, c'était exclusivement Shein et Temu. 22 pour un quart pratiquement. Vous prenez, c'était 5% il y a un an, il y a seulement 5 ans. Vous prenez la France, deuxième marché européen de Temu, avec 12 millions de clients tous les mois. Bon, ils sont bien là, les clients, et personne ne les oblige. Hein. De la même manière, Shein et Temu totalisent 75 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Encore un chiffre sur Shein qui pèse près de 1/5 du marché mondial en nombre d'articles vendus. Donc devant Zara et devant H&M, si on parle de la mode par exemple. Oui. Et le succès de la plateforme a été complètement démultiplié par TikTok, où il y a des phénomènes de vidéos virales avec des espèces de défilés de produits organisés sur TikTok. Ce qui fait qu'en l'espace de seulement 3 ans, eh bien, les revenus le réseau social chinois a dopé les revenus des plateformes par 8, multipliés par 8. Alors Bruxelles, on le voit bien, il y a l'histoire des produits dangereux, illégaux, il y a aussi la volonté d'essayer de faire barrière, tout simplement, à ces e-commerce venus de Chine, même si d'ailleurs beaucoup de produits sont conçus en Turquie, hein, et pas forcément, ne viennent pas tous de Chine. Et donc en même temps que la Commission ouvre cette enquête contre Chine, elle demande aux États membres de bien vouloir adopter la réforme de l'Union douanière qui remonte à 2023. Et cette réforme, elle prévoit de supprimer l'exemption de droits de douane sur les produits importés qui valent moins de 150 €. Aujourd'hui, vous avez un produit à 140 €, à 100 €, à 2,50 € qui arrive de Chine, importé par des sites de e-commerce, eh bien, il rentre sans taxe. Voilà. C'est fou, ouais. Je vous rappelle que la France, au printemps, avait aussi adopté une proposition de loi dite anti-fast fashion et contre la mode jetable. Alors, il y avait plein de choses dedans. Il y avait bloqué l'accès à la publicité. Il y avait l'histoire du malus écologique. Bon, le texte a suivi son parcours législatif, mais il s'est tanké dans la dissolution. Il n'a pas été appliqué pour l'instant. Il est perdu dans les limbes. Et alors, pendant que, effectivement, ces sites de e-commerce prospèrent de manière absolument phénoménale, et principalement auprès d'une clientèle très jeune, vous avez généralement ces mêmes jeunes qui, dans les enquêtes d'opinion, vont vous dire qu'ils sont pour le circuit court, pour sauver la planète, pour le Made in France, pour l'éco-responsabilité. Il y a toujours cette ambivalence entre la façon dont on vit et la façon dont on voit les choses. Bon. Donc voilà, on suit toujours et encore les guéguerres de Bruxelles. Ambivalence du consommateur européen qui a aussi sa part de responsabilité. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie, cette dose de Chine. Dans Tout pour investir, comme tous les jours vers 10h35. Nicolas, c'est aussi à n'importe quelle heure en podcast et en replay, y compris pour les experts qui sont à la radio et à la télé en direct de 9h à 10h.